le lycée du Bugey de Belay dans le département de l'Ain, qui vient poser des questions au professionnel qui se nomme lui Yann Nogara et qui est de la société Château d'Eau. Bonjour. Voilà, il viendra vous expliquer en même temps, si vous assistez à cette émission et que vous restez avec nous, vous allez comprendre quels sont les services qu'il distribue et vous allez comprendre pourquoi les jeunes ont plein de questions à lui poser parce qu'ils sont dans le domaine de la vente et le commerce, ça les intéresse. Et nous avons un spécialiste du bien-être en entreprise. Voilà, c'est comme ça qu'il se présente. Mais il a raison. Ça. Il faut se vendre. Hein. C'est ça. Alors, est-ce qu'on... Alors, le mien, ça va. Lui, C'est tout bon? Oui, nada. parle. Nada, Parle. il y a quelque chose ou il n'y a rien? Parle. Non, c'est une Oui. blague. Hein, c'est une blague. J'ai fait de l'espagnol à une époque. Je viens de comprendre la blague. Ouais, j'avais pas Et va compris au marcher là début. aussi, là. Ah, il cherche, hein. Ouais. Oui, c'est profond. Très bien. Il y a des collègues à vous, non? Oui, tous là. Ils sont tous là. Non, pas tous, mais... Celle qui prend des photos, c'est qui, là? Notre professeur favori, avec Monsieur Vellet derrière. C'est la plus geek des profs, hein, c'est ça, non? Non, c'est celle qui nous admire le plus. Ouais, elle est vraiment gentille. Hein. Elle a pas l'air d'accord. Bon, ça va, on lui posera la question tout à l'heure. On l'aime bien quand même. Ouais. Très bien, on va démarrer parce que il faut laisser place après à d'autres émissions qui vont se tenir tout au long de la journée sur cet espace. Alors, on envoie la musique, s'il vous plaît. Ah, là où il y a le point rouge. La société Château d'Eau est leader en Europe dans sa catégorie. Nous avons l'opportunité de recevoir son responsable commercial région. Il est aussi responsable de l'administration des ventes et il se présente comme le spécialiste du bien-être en entreprise. Yann Nogara, bonjour. Bonjour. Merci de jouer le jeu de l'interview sur ce 19e mondial des métiers. Surtout que vous rentrez dans une catégorie un peu spéciale, un cadre un peu spécial, un concept original que l'on a lancé il y a quelques années déjà, qui permet à des jeunes d'interroger des professionnels. On l'a baptisé Radio Lycée et qui consiste donc à mettre en face à face des jeunes, face donc à des personnes qui sont dans le métier et confirmées, qui permettent d'éclairer les jeunes sur des questions qui les préoccupent. Alors j'ai donc le plaisir d'accueillir Eva Marigou, bonjour. Bonjour. Et Nada Ezarmouti, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez le lycée du Bugey Oui. de Belay dans le département 01. Je rappelle que le mondial des métiers, c'est des jeunes qui viennent de toute la région Rhône-Alpes pour aller rencontrer les professionnels. Et cette version radiophonique tombe à point parce qu'on va pouvoir poser des questions à Yann Nogara. Tout le Dont monde je est vais OK? répondre, D'accord. normalement. Oui. Très bien. Vous avez quatre questions. Vous allez vous partager toutes les deux. Oui, Hein, on est d'accord? Effectivement. Alors, que vous avez aussi préparé avec Monsieur Vialet, hein, Oui, c'est ça. coordinateur tertiaire du lycée. Question que vous aurez le plaisir donc, de poser à Monsieur Nogara. On commence par la première et c'est Nada qui s'y colle. On y va. Bonjour. Bonjour. Quel regard portez-vous sur le mondial des métiers? Alors un regard neuf parce que c'est la première fois que j'en fais partie. J'ai eu le temps de faire un petit tour. En effet, c'est un regard vaste parce qu'il y a beaucoup de métiers. Et en effet, je trouve ça très intéressant pour que les jeunes puissent s'enrichir des différents métiers qui puissent exister. Alors nous allons faire connaissance avec vous, Monsieur Nogara. Quels sont vos parcours scolaires et professionnels qui vous ont amené à ce que vous êtes maintenant le spécialiste du bien-être en entreprise? Alors j'ai un parcours atypique. J'ai réalisé un bac STI génie mécanique. Et ensuite un BTS technico-commercial, donc responsable du technique et du commerce. Et ensuite, je suis rentré dans le monde de l'onologie en tant que responsable pour restaurateur. Et je suis parti aussi en télécommunication en tant que responsable commercial. Et à ce jour, je travaille donc pour la société Château d'Eau en tant que responsable régional pour la société et animateur des ventes. Petite présentation de la société, très rapide. Alors la société Château On d'Eau... sait qu'on peut faire 2 heures avec vous, mais on va On faire... peut faire 2 heures, on va faire rapide. Allez. En effet, on est spécialiste et leader français et européen dans le bien-être en entreprise et on fournit tout ce qui est solutions eau et café pour les sociétés. D'accord. Je suppose que chaque jour est différent.
mais il a quand même au quotidien des missions de base. Quelles sont-elles? En effet, j'ai l'avantage d'avoir un métier vivant et où chaque jour est différent. Néanmoins, vous avez une obligation en tant que responsable de région pour tout ce qui est reporting de votre activité, pour tout ce qui est prospection, parce qu'effectivement, on doit chercher de nouveaux clients, et la gestion de portefeuille clients existants dans l'entreprise. D'accord. Alors, dans votre métier, vous êtes amené à partir à la rencontre de jeunes dans les lycées, comme vous le faites maintenant, mais dans les lycées. Expliquez-nous comment que ça marche et quelle est la raison de cette démarche. Alors la raison, c'est que j'ai été moi-même lycéen, moi-même en BTS, et donc du coup aujourd'hui le métier de commercial est vaste. Mon but, c'est de leur apporter une vision, la vraie vision sur le terrain du métier, répondre aux interrogations qu'ils peuvent avoir et surtout les réconforter dans ce métier qui a un avenir radieux dans le monde du travail. On peut imaginer que le lycée du budget peut vous convoquer. Bien entendu, et ce sera avec grand plaisir que je répondrai à leur Le appel. rendez-vous est pris, hein. Il y a les professeurs qui sont dans le coin et les accompagnateurs aussi. Alors, est-ce que l'on peut considérer qu'il y a de bonnes filières dans votre métier? Oui, il y a énormément de filières. On a aujourd'hui des filières comme un BTS technico-commercial que j'ai fait. Vous avez le BTS MUC, vous avez le NRC. Effectivement, vous avez différents lycées, notamment des lycées que je pourrais citer comme le lycée Beauregard, qui sont spécialistes et renommés aujourd'hui dans le métier. Dans quel secteur? Alors, dans le secteur en fait, du 42 dans la Loire, Oui. à Montbrison plus exactement. Et là, effectivement, vous avez des techniques de vente et niveau commercial et niveau technique qui sont travaillés pour travailler dans tous les corps de métier, l'agroalimentaire, dans le métier tertiaire. Toutes les activités seront représentées. Très bien. On poursuit avec une question d'Eva Marigou. Donc Oui. je rappelle du lycée du budget à Belay dans l'Ain. Allez. Quelles sont les qualités premières que l'on doit avoir pour entrer dans votre filière, dans votre Alors, domaine? il faut plusieurs qualités. La première qualité, c'est d'être persévérant, d'accord, de toujours avancer et surtout de ne pas avoir peur de l'échec. Oui. Hein. Il faut toujours avancer et jamais penser que c'est pas parce qu'on a un échec aujourd'hui qu'on en aura forcément un demain. Il faut avoir le goût du relationnel et aimer le contact client et le contact avec humain, parce qu'effectivement on est sur un métier où on est rattaché à toutes les filiales possibles dans une entreprise, la qualité, le marketing, voilà. Mais la première chose, c'est d'être persévérant et surtout d'aimer le contact client. Le goût du risque, ça fait partie des Oui. Des Le, choses goût, aussi le qui- goût du risque, parce qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Aujourd'hui, l'échec, on peut tous en avoir, mais il ne faut pas avoir peur de rebondir et se dire que demain est un autre jour et qu'on est dans un métier complet, encore une fois, où effectivement le risque existe, le risque de l'échec, mais aussi le risque de la réussite. On poursuit avec Nada, qui a une autre question. Dans votre métier, doit-on mobile? Alors, on parle souvent les représentants. Oui, voilà. Alors, pas obligatoirement, parce que vous avez des métiers commerciaux sédentaires, mais en effet, dans mon métier aujourd'hui, en tant qu'itinérant, eh bien, vous devez aller rencontrer des clients qui sont sur différents secteurs, mais vous avez aussi des formations inter-entreprises. Pour parler de mon exemple, le siège social se trouve à la Courneuve sur Paris, et donc en effet, vous avez des formations. On découvre aussi de belles régions comme Paris, Bordeaux, Marseille, où effectivement vous avez chaque région qui ont leur spécialité et vous vous retrouvez avec différents corps de métier de l'entreprise, le service qualité, marketing. Et Ce donc, qui veut dire que les voyages forment la jeunesse, là ça s'y prête bien. Là. les voyages forment la jeunesse et surtout développent la culture. Très bien. La suite avec Eva, encore une question du lycée. Dans votre branche professionnelle, peut-on construire un plan de carrière? Ah, Alors, on dit En toujours qu'on doit partir dans une société sans savoir si dans 2 ans on y sera encore. On a du mal maintenant à voir l'avenir. c'est la question qui revient le plus souvent. C'est un métier, effectivement, d'avenir, encore une fois, où il ne faut pas avoir peur du lendemain. Aujourd'hui, outre la formation qui est importante en amont, c'est un métier qui est très évolutif. Vous pouvez passer entre responsable commercial, vous pouvez passer animateur région, directeur commercial, pourquoi pas. Et surtout, on a une attractivité au niveau salaire qui permet généralement de ne pas être plafonné et donc d'avoir des salaires qui peuvent varier et être très 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 intéressants. Chaque D'accord. expérience, chaque formation, chaque rencontre permet aussi, si on change et qu'on doit Bien sûr. rebondir,
d'accéder à d'autres postes. Bien sûr. finalement, aussi. En fait, commercial, c'est un tremplin pour d'autres métiers. Aujourd'hui, on a chez nous une ancienne commerciale qui est devenue responsable marketing. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en effet, le fait est qu'on est au contact de différents professionnels, de différents métiers. Et donc aujourd'hui, c'est le métier, un des métiers d'avenir pour vos futures expériences. Alors, si vous aviez à citer un plus et un moins qui concernent votre métier au quotidien. Alors, Je sens que le moins va être un plus quand même, mais je sais pas pourquoi. Ça, c'est le rôle du commercial. hein, ça. c'est possible. Le moins, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut toujours se remettre en question et qu'on a effectivement une certaine pression du chiffre réalisé. Mais effectivement, ce moins, c'est un plus parce que, et en effet, pourquoi ? Parce que le se remettre en question, de toujours vouloir réaliser son objectif, ça permet en fait de s'épanouir, d'avancer, de toujours apprendre et par la fin, d'avoir une réussite commerciale et donc une réussite salariale intéressante. Alors, j'ai une question. Vous allez répondre chacune à votre tour. On commence par Nada. Oui. Est-ce que le commercial, est-ce qu'il a bien vendu son métier ? Est-ce que vous êtes convaincu ? Eh bien, oui, vraiment. Eva ? Ça m'intéresse beaucoup. Pareil, c'est vrai que c'est intéressant et il faut vraiment se pencher dessus et de savoir qu'on peut accéder à plusieurs choses en tant que commercial, ça peut être très intéressant. C'est Ouais. très polyvalent aussi. Ouais. donc, En effet, il faut garder à l'esprit qu'il faut être polyvalent, il faut être ouvert d'esprit et qu'aujourd'hui, surtout le conseil que je peux donner, c'est d'être ambitieux. Donc, un bon vendeur. Hein ? ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Très bien. Dans les métiers de la vente et du commercial en général, nombreux sont les jeunes qui choisissent cette voie au départ et nombreux sont ceux qui abandonnent après derrière parce qu'ils se disent, ils déchantent un peu. Quel est le conseil que l'on peut leur donner pour qu'ils s'orientent vers cette voie et qu'ils pérennisent un petit peu leur parcours ? Alors, le premier conseil, et je l'ai donné un petit peu avant, c'est de rester ambitieux parce qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur de mettre en avant lors d'un échange avec un professionnel ses ambitions d'évolution, ses ambitions de carrière. Il faut surtout aimer le goût du risque, mais aussi toujours vouloir réussir. Le conseil que je peux leur donner, c'est de rester droit dans leur basket, de ne pas avoir peur d'avancer et surtout de se dire qu'un échec, un jour, ce n'est pas forcément l'échec d'une carrière. C'est un métier polyvalent où où on est autonome. Et donc, pour donner le mot de la fin sur ce que vous pouvez et ce que vous devez en fait retenir, c'est que c'est un métier où aujourd'hui les débouchés sont nombreux. Il ne faut pas avoir peur de se lancer et surtout si demain vous êtes sur un secteur, vous pouvez très bien rebondir sur un autre et pas avoir peur du lendemain. Est-ce qu'on peut D'accord. considérer qu'un échec, ça fait partie du quotidien ou du parcours professionnel Bien et que entendu. cet échec forme par la suite ? Oui, aujourd'hui, on apprend d'un échec parce qu'effectivement, on apprend de ses erreurs. Ça permet pour demain d'être meilleur, de s'aguerrir et de ne pas refaire les mêmes erreurs et donc d'avancer et d'évoluer. Merci à Eva-Marie et Nada d'avoir joué le jeu de l'interview, à Yann Nogara. Merci à vous. Un site internet pour Château d'Eau, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont été convaincus aussi par le Oui, commercial. en effet, je vous invite à venir nous découvrir sur www.châteaudeau.com et vous aurez toute la possibilité d'acquérir nos produits et en effet de me faire venir dans votre structure. Alors si vous le faites venir, c'est un vrai festival. Hein. Mais par contre, venir au lycée, ça peut être quelque chose d'envisageable. Ça sera avec plaisir, que ce soit en On entreprise est d'accord ou au avec les lycée. professeurs. Les professeurs sont d'accord, donc vous n'avez plus qu'à... Moi, je suis là, je suis médiateur. Hein. Entremetteur, vous faites le rendez-vous, il viendra vous voir et parler à vos élèves et parler aussi à vos accompagnants. Merci beaucoup en tout On cas. prendra rendez-vous. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.